En découvrant l'évangile de ce jour, j'ai beaucoup hésité avant de préparer cette prédication. Le commandement d'amour de Jésus à l'aube de sa passion est tellement déterminant pour notre Église et pour notre foi chrétienne que j'ai été prise de vertige. Comment transmettre la force de cette parole sans qu'elle soit d'avance usée par tous les discours, les rêves, les quêtes des hommes et des femmes de tout temps? L'amour a tellement inspiré d'histoires romantiques, de récits héroïques, d'œuvres d'art magnifiques. J'ai assisté il y a quelques mois à l'euphorie de participants à un événement professionnel où le mot amour avait été prononcé par un intervenant inspiré, comme le seul remède à l'obscurité du monde. Toute la salle s'est levée à ce mot. Il y avait une telle soif en eux, comme si tout le sens de ce mot était à redécouvrir, et comme si ce mot résonnait au plus profond de chacun. Je me suis finalement lancée dans l'étude du texte, heureuse de chercher au plus loin le sens de ces paroles de Jésus, si limpides et en même temps si pleines de mystère. Difficile de ne pas mettre son cœur quand on évoque l'amour, mais justement, parce qu'il est un commandement de Jésus, il nous revient à nous autres chrétiens de réfléchir plus profondément à ce que Jésus attend de nous. Qu'est-ce qu'aimer au sens de Jésus? Qu'est-ce qu'aimer quand aimer est un commandement? Dieu est amour. Ces paroles de la première épître de Jean au chapitre 4 expriment avec une particulière clarté ce qui fait le centre de notre foi. Dieu est amour. L'amour n'est pas seulement un attribut de Dieu, comme on dit qu'il est tout-puissant, sauveur, créateur. Il s'agit cette fois de l'identité de Dieu, l'être même de Dieu. Autrement dit, croire en Dieu, c'est croire en l'amour. Être croyant, c'est être aimant. Aimer en tant que croyant, ce n'est pas se laisser aller seulement à la spontanéité du cœur, à un sentiment électif. C'est choisir d'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement relaté par Jean lors du dernier repas de Jésus est inédit. Dans le livre du Lévitique, Dieu enseigne à Moïse les préceptes moraux, parmi lesquels le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, qui sera repris par les évangiles synoptiques. Dans Matthieu, au chapitre 5, le Christ prescrit l'amour des ennemis parce que c'est trop facile de n'aimer que ses amis. Dans le texte de Jean de ce jour, Jésus fait un don infiniment précieux à ses disciples, celui de l'amour fraternel, l'amour du prochain en Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le commandement de Jésus intervient au moment des adieux, peu avant son arrestation. Il vient d'accomplir un geste incroyable à l'égard de ses disciples. Il s'est abaissé comme le dernier des esclaves et leur a lavé les pieds. Jésus a lavé les pieds de tous ses disciples. Il a lavé les pieds de Judas, qui va le trahir. Il lave les pieds de Pierre, qui va le renier. Il connaît d'avance leur lâcheté à venir, mais il leur donne le signe de l'amour comme aux autres. Tous les disciples, sans exception, sont inclus dans cette expression d'amour. Et à travers les disciples, Jésus enveloppe de son amour les croyants de tous les temps. Il nous touche à notre tour, nous, hommes et femmes présents dans ce temple ce matin, et à l'écoute aussi de cette prédication, avec nos faiblesses humaines, nos gestes et nos mots conscients ou inconscients, qui chaque jour portent atteinte à l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Comment répondre à une exhortation qui semble tellement loin de notre portée? Comment l'honorer à notre échelle humaine? Tout au long de sa vie, Jésus a déposé devant nous, par ses paroles, par ses actes, les marques de cet amour. Il ira jusqu'au sacrifice de la croix, manifestation inouïe de l'amour de Jésus, et à travers lui de Dieu pour l'humanité. Habités par ce don d'amour total, nous voici en responsabilité de le manifester à notre tour, en fidélité à Jésus,
Je vous propose tout d'abord de revenir au sens de cet amour du prochain dont parle Jésus, ce prochain, proche ou lointain dans nos cœurs, proche ou lointain dans nos vies, puis de réfléchir aux manières de vivre ce commandement. Nous verrons qu'aimer est un exercice difficile, souvent périlleux, et nous chercherons les voies pour grandir dans l'art d'aimer en Christ. Pour approcher cet amour commandé par Jésus, je vous propose de partager le témoignage d'Artem Chapeï. Artem Chapeï est un reporter et écrivain ukrainien. Il est pacifiste. Voici ce qu'il écrit aux premières heures de la guerre. Je me souviens très bien de mon sentiment dominant dans les premiers jours où l'obscurité est arrivée dans mon pays par le nord. J'ai ressenti de l'amour, un amour qui englobe tout et de la solidarité envers tout le monde. Dans les premières heures de l'invasion, j'ai aimé tout le monde et tout ce qui m'entourait. J'ai ressenti de l'amour pour chaque personne rencontrée, de l'amour pour cette grand-mère grincheuse, maintenant silencieuse, qui essuie ses larmes avec son poignet, me regarde et me demande comment c'est possible. Je la regarde avec de grands yeux douloureusement ouverts et je ne sais quoi répondre. Je ressens de l'amour pour la jeune mère aux taches de rousseur du 5e étage qui se dépêche de porter jusqu'à sa voiture un berceau où dort son bébé. Elle sanglote. Artem Chapeï a décidé de s'enrôler dans l'armée ukrainienne. Il a laissé son épouse et ses 2 petits garçons qu'il aime tendrement pour rejoindre le terrain du conflit. J'ai choisi cette situation parce qu'elle est proche de nous et parce qu'elle me semble orientée sur le chemin d'amour montré par Jésus. Artem Chapeï est un citoyen ordinaire dans lequel nous pouvons nous projeter. Cet homme aime sa famille de toutes ses forces. Il sait qu'en partant à la guerre, il ne les retrouvera peut-être pas, mais il a conscience de quelque chose de plus grand que son amour pour sa famille. Il est traversé par un souffle qu'il ne nomme pas et qui lui fait dépasser ce cercle proche pour se donner à une cause plus large, englobant tous ses compatriotes. Un don de lui qui lui permet de clamer la force d'un amour plus grand que tout. Un choix existentiel qui le transforme lui-même, comme il l'écrira plus tard. L'homme pacifiste laisse place à l'homme conscient de ses responsabilités de citoyen du monde. Le père de famille ouvre son cœur à ses frères et sœurs en humanité. Cet amour ne compte pas, il ne demande pas de preuves, il se donne. C'est l'amour agapé, l'amour auquel nous exhorte Jésus dans le texte de Jean, l'amour le plus difficile. Vous le savez sans doute, le grec énonce l'amour de multiples façons. Il y a l'éros, l'amour charnel ou romantique, la philia, l'amour amitié, la storgé ou amour familial qui relève de l'instinct, et enfin l'agapé, celui qui définit Dieu et que commande Jésus à ses disciples comme son testament suprême. Un amour qui ressemble à Dieu et qui vient de Dieu. Dans son livre sur Kierkegaard et l'amour, Frédéric Rognon définit plus précisément l'amour agapé. Il est sans prédilection, on ne choisit pas qui aimer, on ne hiérarchise pas cet amour-là. L'agapé est un devoir qui répond au commandement de Jésus, contrairement aux formes d'amour que nous avons citées précédemment. Et enfin, l'agapé est inconditionnel, gratuit, désintéressé. Ainsi, nous sommes aimés de Dieu inconditionnellement. Ainsi, devons-nous aimer le prochain, d'un amour qui croit tout, espère tout, ne cherche pas son intérêt et demeure éternellement. La question alors n'est pas qui aimer, mais comment aimer, à l'image de Jésus dont la vie n'a été qu'expression de cet amour. Comment aimer d'agapé mon prochain, qui est aussi bien mon proche, mon amoureux, mon enfant, mon parent, que la personne que je ne connais pas. Je vous propose quelques pistes de réflexion pour éclairer ce comment. Comment aimer? Première piste pour aimer d'agapé. Aimer son proche comme son prochain. Cette question ne va pas de soi, tant le lien à ses proches est fondé sur une élection du cœur, une spontanéité de sentiments. Aimer d'agapé son prochain, son proche, l'aimer comme son prochain, nous conduit à réfléchir à notre relation avec lui. Comment aimer son proche comme un être à part entière,
avec sa part de mystère et d'altérité. Comment respecter, considérer son proche comme un être indépendant de soi, libre, différent. Comment se mettre à la bonne distance de lui ou d'elle pour ne pas être tenté de le ou la transformer en un nouveau moi rassurant et confortable, pour ne pas lui imposer une vision du monde qui n'appartient qu'à soi. Comment accepter sa distinction tout en ayant confiance dans le lien qui nous unit. C'est mon enfant qui exprime un désir d'avenir auquel je ne m'étais pas préparée et s'écarte de la voie que j'avais imaginée pour lui. Quelle écoute, quel abandon de moi-même suis-je capable d'accepter? Mettons-nous un instant à la place de Marie qui reçoit la parole de son fils Jésus, racontée dans Matthieu chapitre 12, verset 48. « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et étend la main vers ses disciples. « Voici ma main, ma mère, voici mes frères. » Donnant là une expression déjà claire de sa vocation. C'est mon ami de toujours avec lequel je me suis confrontée, que j'ai commencé par éviter, mais vers lequel je reviens pour essayer de le comprendre. C'est mon conjoint qui descend du piédestal sur lequel je l'avais placé dans les premiers élans amoureux. Comment accepter ses failles bien humaines et sa différence qui me heurte parfois? L'amour agapé du proche n'est pas un long fleuve tranquille. Il implique un détachement de soi et une conscience que la réciprocité de l'amour n'est pas nécessaire pour continuer à aimer. La pente d'une relation affective est souvent fusionnelle. On veut effacer les désaccords. L'altérité devient gênante. Comment protéger en soi un espace pour l'autre, respectueux de son intégrité, et finalement entrer avec son proche dans une relation véritablement aimante au sens de Jésus, même si celle-ci n'est pas exempte de tension ou d'incertitude. L'amour agapé, l'amour du prochain, peut s'immiscer dans n'importe quelle vie affective pour l'élever au plus haut vers un amour de plus en plus désintéressé. C'était la première piste. Deuxième piste pour aimer d'agapé. Comment aimer une personne lointaine comme mon prochain? Dans la situation que nous venons d'évoquer, nous nous sommes interrogés sur la manière d'aimer ceux vers lesquels nous sommes naturellement attirés par un sentiment électif. À l'inverse, comment aimer ceux qui sont loin de nous, avec lesquels nous n'avons pas d'attache spontanée, mais que le Christ nous demande d'aimer? Aimer, c'est se mettre à l'écoute de l'autre, en pleine présence. C'est chercher à répondre à ses besoins, lui donner le courage d'aller de l'avant. À une époque d'accélération de nos modes de vie, de recherche d'efficacité, de course à l'assouvissement des désirs matériels, le risque est de s'éloigner des personnes qui nous sont a priori étrangères. On a bien mieux à faire. Rencontrer à nouveau son prochain, de visage à visage, c'est le chemin d'espérance que nous propose Jacques Ellul à la suite du Christ. C'est un style de vie dans lequel je me glisse à côté de lui, non pas en surplomb, mais conscient qu'il est mon proche en humanité. C'est ma façon d'accomplir le bien en ayant conscience de l'autre qui est au bout de mon geste ou de mes mots. L'autre qui pourrait être moi, qui est mon frère ou ma sœur en humanité, en Christ, qui est Christ. C'est le mendiant à qui je donne une pièce en cherchant son regard et en partageant quelques mots avec lui. Le pauvre doit cesser d'être pauvre aux yeux du riche et devenir son prochain. L'acte d'amour en Jésus s'accomplit au plus près de l'autre. J'aime et je me place en tête-à-tête avec mon prochain, en cœur à cœur avec lui. Sans quoi, l'amour devient artificiel, idéologique. Il devient une défaite quand il est menacé par une bonne conscience dogmatique et intellectuelle, quand il est domination. L'amour n'est pas un certificat de bonnes œuvres, mais une relation recherchée dans toute la plénitude de son authenticité. Toute sa vie, Jésus a montré par ses gestes, par ses paroles, la beauté d'une rencontre qui renonce à essentialiser l'autre, le collecteur d'impôts, la femme adultère, par exemple, pour lui restituer sa pleine dimension humaine et regarder son cœur, au-delà de ses fragilités ou de sa marginalisation sociale. Jésus est entré dans leur maison, il s'est physiquement placé à leur côté avec une infinie compassion pour restaurer leur estime d'eux-mêmes, pour faire tomber les masques imposés par la hiérarchie sociale. Dans la tristesse de la séparation imminente, Jésus va plus loin encore, puisqu'il s'abaisse à laver les pieds de ses disciples. Ce geste révolutionnaire
décrit par le seul évangile de Jean, prend la place de la Sainte Seine racontée par les autres évangiles. Comme le repas de communion, il est emblématique du message du Christ et du renversement de l'ordre social annoncé par Jésus. Les petits sont les vrais grands et les maîtres sont ceux qui les servent. Le Christ divin est devenu homme, non seulement humain, mais esclave, non seulement esclave, mais crucifié. Je partage avec vous un événement qui m'a marqué. À la frontière entre Bethléem, ville palestinienne, et Jérusalem, existe un monastère tenu par une communauté de sœurs de l'Église byzantine catholique. Ce monastère est traversé par le mur de séparation entre Israéliens et Palestiniens. Conformément à la règle de Saint Benoît, les sœurs accueillent le groupe de pèlerins dont je fais partie, c'était il y a quelques années, avec un rituel de lavement des pieds. C'est une expérience spirituelle extraordinaire. Les pieds nus lavés, caressés par les mains de la sœur qui me recevait, je me sentais paradoxalement, non pas toute puissante, mais vulnérable, reliée, dépendante de ma sœur en humanité. Je me serais bien mise à genoux à sa place pour rétablir l'équilibre, mais ce cadeau qu'elle me faisait, je me devais de le recevoir, sur ma peau, en mon cœur de chrétienne, comme une marque de sororité joyeuse en ce lieu paisible, entouré des fracas du monde. Aimer son proche comme un autre en lui laissant sa place, aimer la personne étrangère comme un proche en lui donnant une place, sont deux facettes de l'amour du prochain commandé par Jésus. Une autre facette de cet amour est encore plus difficile, et c'est la troisième piste de réflexion que je vous propose. C'est l'amour qui crée des ponts spirituels même quand il est blessé, trahi, anéanti. Toute sa vie, Jésus a montré que l'amour n'avait pas de bornes, pas de frontières, pas d'hiérarchie, pas d'attente en retour. Et cet amour inconditionnel s'exprime dans son paroxysme par la croix. Jésus nous commande d'aimer comme lui nous a aimés. Est-ce jusqu'à sacrifier notre vie? Je pense qu'il nous demande au fond un renouvellement de nos regards à l'égard de nos prochains, des hommes et des femmes de ce monde. Il nous demande de puiser en lui les ressources pour aimer, par la grâce de la foi qui nous met en chemin et nous aide à vivre en disciples, à grandir dans notre manière d'aimer, en mourant un peu à nous-mêmes pour ouvrir une place dans notre cœur, servir ou faire grandir le proche ou l'étranger. Bien sûr, nous avons aujourd'hui aussi nos héros de l'amour, ceux qui sacrifient leur vie pour leur vision du monde. Je pense par exemple, proche de nous, à Dietrich Bonhoeffer, qui exprima sa lutte à mort contre le nazisme comme un engagement à la suite du Christ. Je pense à Alexeï Navalny, qui, dédaignant une sinécure confortable en Occident, dans le rôle du pauvre dissident en exil, choisit de retourner dans son pays tant il aimait sa patrie. Je pense à beaucoup d'autres. Je pense à ces hommes et à ces femmes qui se battent dans l'anonymat de la vie ordinaire pour aider des personnes perdues ou en grande souffrance, parfois exclues ou rejetées par la société. Je pense aussi à ces ardents chercheurs de Dieu qui se livrent à une vertigineuse quête spirituelle pour chercher notre commune humanité, même dans les bourreaux les plus terrifiants, comme Etty Hillesum qui décrit dans son livre « Dans une vie bouleversée » son chemin inexorable vers les camps de concentration et sa volonté de dépasser la haine pour trouver la paix. Je pense aussi à cette rencontre inoubliable entre Roselyne Hamel, sœur du père Jacques Hamel, assassiné en 2016 dans son église Saint-Étienne-du-Rouvray, et Nacera, mère de son assassin, réunis par une amitié impensable, sœur de douleur, comme elle se nomme. Mais point n'est besoin d'être des héros de l'amour. Nous sommes des hommes et des femmes imparfaits et nous le resterons. Chacun de nos actes, de nos paroles, chacune de nos prières pour aimer mieux, pour penser l'amour et le vivre sans tomber dans ses écueils, est un pas de plus vers notre humanité et vers l'amour qui est Dieu. Les formes de l'amour sont nombreuses et elles sont toutes très belles. Il n'y a pas de mode d'emploi. Les chemins vers l'amour sont innombrables et nous avons toutes et tous un potentiel d'amour à faire éclore. Il est infini, car l'amour de Dieu est infini. C'est ce chemin-là qu'il nous faut laisser advenir et qui compte pour Jésus. Ce qui compte, c'est de reconnaître en tout homme, en toute femme, un prochain digne d'être aimé. Aimé du plus proche au plus lointain,
les siens et les autres, aimer vraiment celui que j'affectionne et aimer aussi celui qui m'a fait mal ou qui me fait peur, aimer d'un amour le plus vaste possible. Ce qui compte, c'est d'inlassablement s'exercer à l'amour, dans une fraternité ouverte à la suite du Christ. Ce qui compte, c'est d'inventer jour après jour notre manière d'aimer, fort de cet immense amour que nous avons reçu de Dieu. Accueillons cet amour premier de Dieu, laissons-le passer en nous, en Christ, comme une joie contagieuse dans notre vie. Amen.